Vous savez, j'ai pas l'habitude de faire, j'ai pas l'habitude de faire ce genre de contenu. Ce genre de contenu un peu philosophique, mélodramatique. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de contenu mélodramatique et, euh, et un contenu réfléchi en fait quelque part. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça, mais là, il faut que je le fasse parce que cette vidéo quelque part, je la fais en même temps pour moi. En même temps, je la fais pour moi, et en même temps, je la fais parce que je trouve que c'est important d'en parler. Peut-être que certaines personnes s'identifieront à ce que je vais dire, et peut-être que d'autres personnes ne s'identifieront pas du tout, mais peu importe, j'ai besoin de faire ce contenu. J'ai besoin de le dire, et j'ai besoin que ce soit partagé avec quelqu'un. Je sais très bien que je pourrais en parler avec mon père, ou avec ma mère, ou avec mon frère, ou n'importe qui, mais j'ai préféré le faire sur Internet. Il y a une chose à laquelle je pense souvent, une chose à laquelle je pense souvent, et j'espère en tout cas que d'autres personnes pensent comme moi. Euh, avant de commencer, je sais pas si certaines personnes l'avaient remarqué, mais j'ai une attelle. J'ai une attelle, hein, je suis pas triste du tout d'en avoir une. Je suis pas triste du tout d'en avoir une. Je l'ai pour une raison particulière. Euh, et je dirais pas pourquoi. Je dirais pas pourquoi parce que j'ai pas envie, mais j'ai ça à la jambe. J'ai ça à la jambe depuis des années. Pour une raison particulière, je dirais pas laquelle. Euh, le truc, c'est qu'on est tous un petit peu comme des horloges. On est tous un petit peu comme des horloges. Le... C'est quelque chose que je me répète souvent et que je trouve très beau. C'est qu'on est tous comme des horloges, comme le mécanisme d'une horloge. On a tous un peu à l'intérieur de nous ce mécanisme qui nous fait vivre. On est tous en fait quelque part à l'extérieur, on est tous le cadran d'une horloge et à l'intérieur, on est tous les engrenages d'une horloge. Et pour moi en fait, moi qui ai une maladie, qui ai une maladie, oui. Pour moi, je me suis toujours dit être malade, c'est pas vraiment c'est pas vraiment être malade. Pour moi, être malade, c'est pas c'est c'est quelque chose qui presque n'existe pas en fait. Je trouve que c'est quelque chose qui presque n'existe pas parce que on est tous un peu comme une horloge et quand quelqu'un a une maladie ou a quelque chose de différent, c'est comme si il y avait un engrenage dans le système à l'arrière de la montre, à l'arrière de l'horloge, qui fonctionnait plus bien. Ou alors qu'il y avait un engrenage qui fonctionnait à l'envers. C'est comme s'il y avait cet engrenage qui avait décidé d'arrêter de fonctionner de manière coordonnée avec les autres engrenages. Et en fait, on est tous comme ça. On est tous cette série d'engrenages qui fonctionnent les uns avec les autres et qui font tourner les aiguilles du cadran de l'horloge. On est tous ce cadran d'horloge parce que les chiffres, les heures qui passent, le temps, après tout, le temps, c'est quoi? Le temps, c'est c'est une série de chiffres. On est d'accord.
Le temps, en fait, c'est juste une série de chiffres, ça va pas plus loin. Je veux dire, maintenant il est 18 heures. Demain, demain soir, à la même heure, au même moment, il sera de nouveau la même heure. Le temps est une série de chiffres de 1 à 24 qui s'arrête à minuit et recommence. C'est juste, en fait, le temps, c'est juste un perpétuel recommencement. Donc, je trouve que nous, on est ce cadran, on est ces aiguilles sur cette horloge. On vit des moments, on passe des moments avec nos proches, on vit des moments seuls, parfois on a besoin de s'isoler, de se retrouver seul, c'est tout à fait humain et normal. Mais le temps défile, le temps tourne et en fait le temps c'est juste des chiffres. Et nous à l'intérieur, on est ces millions d'engrenages qui fonctionnent ensemble. Et s'il y a une personne qui est malade ou qui a une pathologie ou qui, comme moi, a une attelle à la jambe et a besoin de ça pour marcher, c'est qu'il y a simplement un engrenage qui fonctionne plus correctement et qui a décidé quelque part d'arrêter. Mais cet engrenage qui a décidé d'arrêter de fonctionner correctement, il a juste décidé d'arrêter de fonctionner correctement. J'ai pas dit qu'il a disparu et qu'il est parti. Il a juste décidé d'arrêter correctement de fonctionner. Parce que quand on vérifie bien les gens qui sont malades et qui sont tristes, qui ont peur, euh, qui ont peur de faire des bêtises, qui ont peur et qui souffrent, quelque part, en fait, il faut pas avoir peur de souffrir quand tu es malade. Il faut pas avoir peur de souffrir quand tu es malade. Il faut pas avoir peur de faire des bêtises. Il faut pas avoir peur il faut pas avoir l'impression d'avoir peur de toi-même. Parce qu'en fait, quelque part, cet engrenage est toujours là. Moi, comme une personne qui n'a pas de maladie, pas de pathologie, et encore, je sais même pas si ça existe, parce que même une personne normale qui marcherait dans la rue, qu'on verrait derrière, peut-être que derrière son apparence tout à fait normale, se cache quelqu'un qui a des problèmes certes peut-être plus minimes que les nôtres, mais en fait cet engrenage, il est juste resté là. Comme cette personne, j'ai des problèmes, comme cette personne, je respire, j'ai des poumons qui fonctionnent, comme cette personne, j'ai un cœur qui bat, et comme cette personne, j'ai des yeux qui voient, enfin, tout est resté. Je veux dire, c'est ça qui est tellement beau en fait, tout est resté. Tout est resté. Il y a juste cet engrenage, dans cette million de séries d'engrenages qui nous font vivre, qui a décidé d'arrêter de fonctionner correctement. Mais sinon, il est resté là. Donc voilà, c'est ce que je trouve magnifique dans cette idée de se dire que voilà, c'est... En fait, cette idée de se dire qu'on est tous des horloges, c'est de se montrer, c'est de montrer en fait qu'on est presque tous les mêmes, mais que même s'il y a un petit quelque chose qui va pas, qu'on a été blessé de X manière, qu'on a été blessé de X manière physique ou pas physique, que ce soit visible ou invisible, en fait, euh, c'est juste quelque chose ou à cause de quelque chose que maintenant il y a quelque chose qui fonctionne à l'envers. Mais ce quelque chose qui fonctionnait à l'envers, qui avant fonctionnait à l'endroit, il est toujours resté à sa place initiale, il n'est jamais parti. Donc en fait, pour rassurer toutes les personnes qui pensent qu'elles sont malades, qu'elles sont tristes et qu'elles peuvent voir, parfois on peut avoir peur de soi-même quand on est malade, dites-vous simplement que vous êtes des horloges et que l'engrenage qui ne fonctionne plus correctement, il n'est pas parti. Il est resté là. Il est toujours là, cet engrenage. Il est toujours là et il fonctionne juste à l'envers. Il faut juste essayer de le remettre à l'endroit. Et parfois, quand t'es triste, que t'as un chagrin d'amour, cet engrenage qui fonctionne plus correctement, tu peux le remettre à l'endroit tout seul. Tu peux te dire, bah, je vais y aller, je vais aller de l'avant, et cet engrenage, je vais le remettre, je vais faire en sorte
qui tourne de nouveau à l'endroit, tout seul. Donc voilà. Euh, donc voilà, vraiment, et parfois, c'est pas le cas. Parfois, on a besoin d'autres personnes. C'est totalement humain de demander de l'aide ou d'avoir besoin d'aide. C'est totalement normal de prendre des médicaments ou alors d'avoir besoin de l'aide de médecins. C'est parfois l'engrenage, on ne peut pas le remettre en place tout seul. On a besoin d'une aide extérieure. Moi j'ai eu besoin de kiné. J'ai eu besoin de kiné pour m'en sortir. J'ai eu besoin de psychologue pour m'en sortir. J'ai eu besoin d'aller dans des centres pour m'en sortir. J'ai encore besoin de médecins parfois pour m'en sortir. Et parfois, je dois faire des analyses, parfois, je dois rester à l'hôpital, je dois porter cet attel, pour le restant de ma vie. Mais je suis une horloge comme tout le monde et j'ai juste ça qui, qui fonctionne plus correctement. Je peux pas le remettre à l'endroit tout seul, mais je sais qu'il est toujours là. Je sais qu'il est toujours là quelque part. Il est toujours là. Il n'a pas bougé. C'est juste que je sais pas le remettre en place tout seul. J'ai besoin d'aide extérieure. Mais sinon, on est comme tout le monde. J'essaie pas de prouver en fait que les malades sont différents mais je veux dire, si un jour une personne se sent différente ou a l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne plus à l'endroit et qu'elle sait pas le remettre tout seul, dis-toi que laisse-le continuer, laisse cette chose qui te chagrine, qui te fait peur, laisse-la continuer de tourner à l'envers. Parce qu'en fait, même si elle tourne à l'envers par rapport aux autres engrenages qui tournent à l'endroit, elle est toujours au même endroit, elle est toujours là. Dis-toi que tu as des poumons, tu respires comme les autres qui n'ont pas les problèmes que tu as. Dis-toi que tu as un cœur qui bat comme les personnes qui n'ont pas d'autres problèmes, pas les mêmes problèmes que toi tu as. Dis-toi que tu vois comme ces personnes. Dis-toi que tu as deux bras, deux mains, deux jambes et que tu es totalement comme ces personnes. C'est juste ce petit truc qui a cessé de marcher correctement, il est resté à sa place. Mais il faut que tu trouves une solution tout seul, de le remettre à l'endroit. Et si t'as pas de solution pour le remettre tout seul à l'endroit, eh bien, il va falloir te tourner vers des personnes et avoir besoin d'aide. C'est totalement normal. Donc voilà, j'avais envie de partager ça avec vous parce que je trouve que c'est une belle image, c'est vraiment une belle représentation de se dire on est tous des horloges, mais moi c'est ce que je me dis quand je me sens triste, quand je me sens triste ou alors que j'ai peur de moi-même, je me dis Hugo, tu as quelque chose qui fonctionne plus, tu as quelque chose qui fonctionne plus de la même manière, tu as un petit engrenage au fond de toi, un petit engrenage tout petit qui a décidé d'arrêter de fonctionner correctement, mais il est toujours là, il est toujours là et il a décidé d'arrêter de fonctionner correctement. Alors laisse-le tourner à l'envers, mais les autres, tous les autres, et le principal, c'est tous les autres, c'est qu'il y en ait plein qui fonctionnent correctement. Juste celui-là ne fonctionne pas et il est toujours là et il tourne à l'endroit et il tourne à l'envers. Et tous les autres, il faut te concentrer sur tous les autres qui tournent à l'endroit pendant que lui qui est toujours là, eh ben, il tourne à l'envers. Mais il est toujours là. Donc en fait, on est comme des puzzles, mais avec une pièce qui n'est pas la bonne, mais elle est là. Elle est là, donc le puzzle de 1000 pièces qu'on est, il y a une pièce, mais sinon, les 999 autres pièces, elles sont là, elles sont au bon endroit, et elles sont accrochées l'une à l'autre. Il y a juste celle-ci qui rentre pas dans le coche, mais elle est là. Donc on a toujours 1000 pièces et on est toujours la personne qu'on est. Donc voilà, je vous laisse réfléchir à ça, si ça vous parle, si vous vous êtes identifié. Moi, c'est une chose sur laquelle je m'identifie beaucoup et une chose qui fait ressortir beaucoup de sentiments positifs quand j'y pense. Donc j'avais envie de le partager avec vous. Euh, donc ouais, j'espère que ça vous aura parlé, que, en tout cas j'espère que cette idée de dire qu'on est tous des horloges vous aura parlé et vous aura peut-être
donner l'impression, donner une impression de ne pas être différent, de ne pas être considéré à part, parce que certaines personnes sont tellement tristes qu'elles se considèrent, qu'elles ont l'impression qu'elles sont rejetées ou qu'elles sont considérées à part des autres. Eh bien, pour ces personnes-là qui ont l'impression d'être considérées à part des autres et qui se sentent seules, qui se sentent fragiles, pour ces personnes qui se sentent vraiment fragiles, qui se sentent aussi fragiles que de la porcelaine, pour ces personnes qui se sentent comme des verres brisés ou comme des assiettes brisées, eh bien, pensez à une chose. Vous connaissez la peinture La persistance de la mémoire de Salvatore Dali. C'est une peinture avec une représentation d'horloge. Et il y a une horloge sur un arbre qui coule comme si c'était du liquide. Cette peinture, je la trouve énormément parlante. Je la trouve énormément parlante parce que ces horloges qui coulent, qui ont l'air liquide, c'est vraiment la représentation idéale et concrète du temps qui s'écoule. Alors pour ceux qui ont peur des instants qui vont passer et qui se disent, pour ceux qui peuvent avoir peur d'un moment précis dans la journée, que ce soit midi, que ce soit le matin, que ce soit le soir, que ce soit une heure précise, genre 7h40 ou midi 10, dites-vous que si vous avez peur d'un moment à midi 10, le lendemain, le lendemain, bah, ce sera de nouveau un moment de la journée, on sera de nouveau à midi 10. Et vous n'aurez peut-être pas peur à ce moment-là. Alors en fait, c'est ça qui est magnifique dans le fait de se dire ça, c'est qu'à un moment, on peut avoir un coup de stress, un coup de blues, et il peut être par exemple très tard le soir, genre 22h, c'est très tard le soir, 22h, on est dans notre lit, les lumières sont éteintes et on est sur le point d'aller se coucher, mais on sent qu'on a un coup de mou, on sent qu'on a un coup de fatigue. Et ce coup de fatigue se transforme finalement en un coup de blues, en une grande tristesse énorme. Eh bien, à ce moment-là, réfléchissez simplement au fait que demain, dans votre lit, à la même heure précise, vous serez peut-être en train de lire un livre tranquillement et à profiter du moment présent, alors qu'il est exactement la même heure qu'au moment où vous étiez en train d'avoir un coup de blues. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc pour ceux qui parfois se sentent mal, pensez au tableau de Salvatore Dali, La persistance de la mémoire, qui pour moi est une représentation vraiment de tout ce que je viens de dire. Je vous fais plein de bisous et je vous encourage à vous identifier à cette idée si jamais ça va pas.